Pour citer Pétula Clark, tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. La solution est dans le glaçon. Et oui, je suis un poète. C'est en banlieue de Détroit, ville américaine qui n'en finit pas de mourir, que se trouve le mystérieux Crawnix Institute, un bâtiment d'allure banale où sont entreposés une centaine de corps qui attendent patiemment d'être ressuscités grâce au miracle de la technologie. On ne parle pas de corps ou de cadavres, on parle de patients. Correct. We refer to them as patients. We believe they're going to be revived at some point, or at least we hope they will. That's what we're aiming for. If we never thought they'd be revived, we'd call them corpses, and we wouldn't be doing this. We all know that food keeps better in a refrigerator, that it lasts even longer in a freezer. But beyond freezer temperatures, we enter the realm of cryogenics, the realm of the very cold. So when a patient arrives at Crawnix Institute, it arrives here or there? It arrives through this door. Qu'est-ce que tu fais quand ça arrive? They would be flown into Detroit Metro Airport. The funeral director would go there, pick them up, and bring them here. Dans quel état est-ce que les patients arrivent? The most important thing is when somebody dies is to quickly cool them. Usually they're packed in regular water ice. Just water ice that you put in your cocktails? Or, Correct, okay. because the reason is we have to remove the blood. We do a washout and a perfusion, we call it. We have to remove the blood. If you freeze somebody with the blood in them, it's going to rupture the blood vessels. Okay. What do you call it? We call it the perfusion room. That's Okay. where the perfusion is done. The blood is removed from the patient here. We use this pump to remove Okay. It's a perfusion pump. Après avoir enlevé le sang du patient ou du corps, vous faites quoi? We use a vitrification solution, and vitrification is becoming a solid state at a low temperature. And there's a difference between vitrification and freezing. Freezing causes ice crystals. Ice crystals cause damage. We don't want that. Yeah. The body is saturated with the vitrification solution. It can take no more. That limits the freezing damage. It eliminates it in the brain. In the body, it does a very good job, but it doesn't completely eliminate it. So you're going to have some freezing damage in the body, but not to the brain. Once that's done, the patient's cleaned off, wrapped up in a sheet, and they're placed on a wooden stretcher. Then they're placed in here. They have to be cooled down to minus 100 as quickly as possible, and then to minus 196, which is the temperature of liquid nitrogen. It takes 5.5 days. Then they're taken out and placed in the storage unit. You want to protect the patient from the temperature change. So they're in the sleeping bag, which is insulated, and we pour liquid nitrogen on them with buckets while we're moving them, and that keeps the temperature cold. What kind of sleeping bags? Just your typical sleep, just made out of usually nylon. C'est pas de la haute technologie, là, des sacs de couchage. When somebody has a heart attack and you push on their chest, that's not high technology, but you can save them like that. Are you checking the sales on sleeping bags at Walmart and Target? And what's on sale today? David Ettinger, you're the son of the founder of Crawnix Institute. Do you know all these people? Many of the people stored here are people I've known for much of my life, and I'm very happy that we've been able to give them a chance to come back again. But of course, our organization is more than just a few people who knew each other. It's a worldwide and growing organization. We like to think of cryonics as kind of an ambulance to the future. In there, there's your father? My father is frozen here, my mother is, and my grandmother. What do you expect will happen to them? Well, we hope and we think they have a very good chance of being revived and rejuvenated and coming back to life as younger, more vigorous people. And that's the whole idea of cryonics. Walt Disney n'est pas ici, non? Non, il n'est pas ici. Il est Il pas était là. malheureusement incinéré. C'est vrai? Il a été incinéré. Finalement? Il a été incinéré, puis pas finalement, il a toujours été incinéré. Donc la légende a toujours C'est une légende duré. urbaine. C'est une légende urbaine.
Mais là, avant toute chose, là, il faut être mort. Il faut être mort, il faut être déclaré légalement mort pour faire la cryogénisation. Mais là, tu n'as pas le corps endommagé, les cellules endommagées. Mais c'est-à-dire, il faut intervenir très rapidement. Comme moi, par exemple, je porte en tout temps un bracelet avec un numéro de téléphone pour que les gens puissent contacter. Autre Ouais. chose que je peux vous montrer rapidement, dans mon portefeuille, j'ai toujours des informations qui sont précises. Ah oui, si vous arrive un accident, là, S'il m'arrive quelque chose, un exemple, je suis au Québec, je tombe à terre, les ambulanciers, ils savent quoi faire. Donc, j'ai quand même des directives qui sont très, très, très précises. Mais on est conscient que ceci relève du domaine de l'hypothèse. Ouais. Mais on se dit que ce qu'on a à perdre de l'essayer. Ça existe déjà dans la nature, puis les gens ne le savent pas. Au Québec, on a des grenouilles partout. Qu'est-ce qu'ils font, nos grenouilles? Quand il fait moins 20, moins 30, le cœur d'une grenouille cesse complètement de battre pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois, puis le cœur se remet à battre au printemps. Donc, ça donne espoir à ceux qui optent pour la cryogénisation de se dire, bien, peut-être qu'un jour, on va être capable de faire ça avec des humains. There is absolutely no doubt in my mind, and I think anyone who studies it, that in some period of time in the future, is it 50 years, is it 100 years, I don't know, but there will be radical extensions of life. We will figure out how to cure aging, Mr. and Ettinger, people, could I just finish? Yeah. And people are going to live much longer. And the only question for cryonics is, can we get there too, or will you and I be the last generation to die? But do you see the future with old people going around? Oh, well, I've been to cryonics and I came back. You can go against nature. Cryonics would make no sense, and nobody would propose it if we thought that people are going to be doddering around on walkers. If aging is cured and life is extended, that means vigorous, youthful life. There's a reason why most of the pictures behind me are of relatively young people. They didn't look like that when they died, but that's what they hope and expect to look like again when they're revived. I don't want to come back and live in a retirement home. I want to come back and do that second career. On continue? Ah, je vous suis. Ah, je vous bon, suis. pas Vous de êtes chez problème. vous. Je vous suis, mais je veux pas Bienvenue faire... à la maison. Je veux rien renverser, tu sais. Je veux pas faire dégeler quoi que ce soit. Ben, je veux pas m'enfarger. Monsieur là. Dutrisac, mettez vos mains là-dessus. C'est pas trop froid quand même, hein? Non? Il fait moins 196 Celsius à l'intérieur de ces réservoirs-là. C'est mieux isolé que ma maison. C'est incroyable. Ouais. Savez-vous combien de personnes qu'il y a là-dedans? Combien? Entre 5 et 6 personnes. Ils ont la tête en bas, les pieds dans les airs. Est-ce que vous savez pourquoi qu'on fait ça? Je suis un peu claustrophobe, moi. Ça évoque des images un peu paniquantes. Je voulais vous faire visiter tout à l'heure en haut, Oui, ça oui, serait on bien. va y- Mais pourquoi vous faites ça de même? Si jamais il arriverait un problème, puis le liquide nitrogène se mettrait à baisser, c'est pas trop grave les pieds. C'est surtout la tête qu'il faut protéger en bas. C'est une des raisons pour laquelle que c'est comme ça. Il y a 126 personnes qui sont décédées qui sont là. Puis en plus, dans celle-ci, j'ai un de mes amis, Cam Nelly de Nouvelle-Zélande. On s'est vu 7-8 mois avant qu'il décède. J'aurais jamais pensé qu'il était malade Il est décédé de quoi? d'un cancer. Lui parlez-vous? Non, là, quand même. Monsieur Dutrisac, Non, faites-moi mais- pas passer pour un... Là, j'imagine les gens qui regardent, ils vont dire, c'est bien... tabarouette. D'où ce qui sort, ce gars-là? Hey, si je pose pas la question, Ben là, je vous connais, hein? les gens investissent quoi, 28 000? C'est sûr que ça peut paraître un gros montant. Si on calcule les frais funéraires normaux, ben c'est C'est à peu près 10, 12 000 c'est peut-être 10 000 de plus. Dans le fond, c'est le prix de quoi? Une croisière ou 2 croisières, dans le fond. Les gens investissent dans une Ils hypothèse prennent une chance. scientifique, comme quoi, dans 20, 30 ou 40 ans, on va pouvoir les décongeler. Si on veut, mais selon Ray Kurzweil, on parle aux alentours de 2045, les premiers humains, en principe. On n'est pas sûr de la date, mais on pense aux alentours de 2040, On 2045. pourrait réanimer. On pourrait ramener la première personne, mais là, on n'est pas sûr. En arrière de vous, ce sont des animaux qui sont à l'intérieur. Pour un animal de compagnie, c'est 5 700 Par année. Non, pour une fois, pas par année quand même. Puis un jour, peut-être, on va pouvoir le guérir. Peut-être un jour, on va pouvoir le ramener à la vie et grâce à la nanotechnologie, Oui. réparer ce qui a causé son décès. Donc, ce sont des chats, petits chiens, pas très, très grands. Il y a des oiseaux. Par contre, pour ce qui est des gros toutous, bien, ils sont préservés avec les humains, sauf que, où est-ce qu'il y a comme un anneau aussi, hein? Oui.
c'est comme refermé, et là, c'est là que l'animal peut être l'animal de Ils sont compagnie. pas en contact. Ils ne sont pas en contact avec les humains, mais ils sont préservés en haut. À quoi ça ressemble à l'intérieur? It looks like their patients are in water. Liquid nitrogen looks similar to water. It's all foggy, and that's about what you would see in there. It's interesting. There's a long way to go and a lot to do because until somebody's revived, there's always going to be work. L'autre affaire, Stéphane, qui me trouble depuis le début, Ouais. c'est d'être immortalisé avec des étrangers. On partage notre vie à tous les jours avec des gens qu'on ne connaît pas. Oui, mais j'ai une bulle, moi, là. Ah, Même ouais? là, vous êtes pas mal dans ma bulle. Là. OK. Là, un autre pas, s'il vous plaît. OK. Là, vous voyez, ça, c'est genre ma bulle. D'accord. Mais là, si je passe comme 30, 40 ans, là, puis on est... Non, mais Bon, puis on est de même, mais on là. va peut-être être bien On est- content. tu sais, ben, je suis pas sûr. Bien, savez-vous qu'est-ce qui arrive très souvent? Cette image-là me trouble. La plupart des gens qui optent pour la cryogénisation ne sont pas tout seuls. Ça peut être votre conjointe, vos enfants, votre mère. Puis il y aurait peut-être une possibilité de vous mettre toute la famille ensemble. On pourrait peut-être l'inscrire. Puis comme ça, bien, il n'y aura pas de... Excusez, j'étais un petit peu proche de la bulle. Mais ça pourrait peut-être être une possibilité. Il faut le dire. Comme moi et Magali, ma conjointe, on est tellement proches, puis on s'aime tellement. On a signé une entente que je veux qu'ils nous réveillent les deux en même temps. À quelque part, la cryonie, c'est un espoir de pouvoir revoir celles puis ceux que j'ai aimés. On n'est pas sûr que ça va fonctionner. Puis Cryonic Institute ne promet pas que ça va C'est dans fonctionner à votre 100 contrat, ça. Vous assurez aucune garantie. Aucune garantie, puis c'est bien expliqué. Puis c'est pas une attrape. Magali, vous aussi, là, c'est réglé avec Stéphane. Là? Oui, on a fait ça ensemble en même temps. Vous avez tout signé ensemble. Tout signé ensemble. Est-ce qu'il vous a forcé? Non. Est-ce que vous a intimidé pour dire oui? C'est une idée de fou, cette Ben affaire-là. non. Êtes-vous sûre, Magali, Oui, de votre oui, affaire? oui. Pourquoi vous avez embarqué là-dedans? Ben, j'ai embarqué parce que moi, j'aimerais mieux le savoir préserver s'il arrive quelque chose. Pourquoi me dire je vais aller l'enterrer ou le brûler? Moi, j'aime mieux le savoir préserver dans l'espoir de le revoir et puis de faire tout mon possible pour que la technologie fonctionne puis que ça le ramène à la vie. Vous voulez vraiment toute votre vie, là, toute jusqu'à la fin des jours, avec Stéphane? Il Oui. est fin, il est beau, Oui. il est cute, il est correct. Mais vraiment, là, Oui, c'est vrai. Je renouvelle mes vœux, tiens. allez-y avec un bisou, tant qu'à y être, le sac, à moi. mais- Tant qu'à être mais dans- c'est vrai le qu'on- spécial Saint-Valentin. On ne sait pas dans quel état on va revenir après un séjour de 10 ou 20 ou 30 ans dans, Complètement légumes. dans un réservoir. Peut-être tout croche, on le sait pas. On ne sait pas, là. On prend une chance. Aujourd'hui, avec l'évolution des tendances, les gens regardent vers un autre mode de disposition alternatif. La cryogénisation en faisait partie. Et vous êtes en train d'établir un lien avec M. Attinger? Absolument. Le lien est déjà établi dans le sens où les gens au Québec et au Canada qui sont intéressés et qui ont déjà les arrangements avec la compagnie de cryogénisation ont besoin d'une préparation préalable et d'un transport jusqu'à Détroit. C'est ce pourquoi Manus Poirier a été contacté et ce que nous avons accepté de proposer. C'est en 2015, pas en 2065. Non, On en est rendu 2015, là, Mais absolument. Détroit charge 28 000 Vous, est-ce que, j'imagine, il va y avoir des frais additionnels? Oui, il y a des frais qui représentent à peu près un budget variant de 3 000 à 5 000 $ à peu près. Mais la science de la patente, y croyez-vous? Je crois en pas mal de choses. Je vous dirais, je crois à la réincarnation et je suis catholique pratiquant. C'est Pourtant, vrai. il y a des gens qui ont foi dans ce mode de disposition. Je ne suis pas là pour le remettre en question. Je partage la demande, je trouve la solution pour respecter le besoin de la famille en fonction des tendances et en fonction de tout ça. Croyez-vous que c'est l'avenir? Je vous ramènerai au milieu des années 80, beaucoup de gens, beaucoup de corporations, voire même de religions, refusaient la crémation. Revenez 30-40 ans en arrière, c'était tout nouveau. On est peut-être, je dis bien peut-être, à la veille de ce genre de processus, que ça soit pour la cryogénisation, ou peut-être d'autres dispositions à venir.
Vous dites qu'il y a de la demande au Québec. Est-ce que vous avez évalué cette demande-là? Pour l'instant, nous, Manus Poirier, nous répondons aux besoins de la province de Québec à travers le groupe qui s'est formé pour la trentaine ou quarantaine de personnes. Pour nous, c'est suffisamment sérieux pour qu'on y réponde. D'ici les prochaines années, on va rajouter d'autres réservoirs ici. Donc, c'est pour ça que vous ne voyez pas d'écriture de Cryonic Institute inscrit ici, parce que de toute façon, il va y avoir d'autres réservoirs. Vous avez signé combien de contrats jusqu'à maintenant? Jusqu'à maintenant, on parle de plus de 1300 contrats. Est-ce que vous avez l'impression d'entretenir un faux espoir? C'est pas un faux espoir, c'est vraiment très réaliste. Les gens qui optent pour la cryogénisation, on n'est pas des gens désespérés, là. On n'est pas des gens, là, on a peur de la mort, c'est pas drôle, là. Non, non, on n'est pas désespérés. La vérité, là, c'est qu'on aime tellement la vie qu'on n'a pas assez de 24 heures dans une journée pour réaliser tous nos rêves. Et vous êtes je- bénévole, là? Moi, je fais ça bénévole. On fait le tour encore, Stéphane, mais est-ce qu'il faut être athée pour signer un contrat avec Cryonics? Non. Puis là, je vous dirais que la majorité des gens qui sont membres ici de Cryonic Institute, il y en a, la majorité sont religieux. Il y a des gens qui croient beaucoup, il y a des gens d'origine qui sont Ben, je crois pas fort, parce que quand tu es religieux, tu dis je vais aller au paradis, le job est fait. Ils se disent, on prend une chance. Si ça marche pas d'un bord, ça va marcher de l'autre. On prend deux chances, on n'a rien à perdre d'essayer. Correct, ça c'est. C'est comme ça. Est-ce que vous jouez sur la peur de la mort des gens? We are a non-profit membership organization. Nobody makes a dime from what CI does. I'm a fairly high-priced corporate lawyer in my day job. I provide my services to the Cryonics Institute for free. We have CEOs, accountants, finance experts who are in our organization, on our board, providing these efforts for free. So we are not playing with anybody's fears. We are trying to do something to protect ourselves and our families, and we're trying to convince others to join us. So the one thing about this organization, Cryonics Institute, that you can know beyond any doubt is that we are sincere. The only reason we're doing this is for a chance to come back for ourselves and our families. They would be revived, take part in life for a decade or so in a fantastic new world, and then continue their voyage into the future. Some scientists say the technology does not work. A part of the equation, of course, is what do you believe that future technology will accomplish? And there's no way to be certain about that. But one thing you can point to is everybody who has predicted that things would not be achieved has been wrong. My father called these people the can't-do experts. In 1940, Thomas Watson said there would never be more than 6 computers in the world. Do you know who Thomas Watson was? He was the head of IBM Corporation. He took the chance of a lifetime. It's cold. You think he's dead? On ne sait pas dans quel état on va revenir après un séjour de 10 ou 20 ou 30 ans Complètement légumes. dans un réservoir. Peut-être tout croche, on le sait pas. On ne sait pas, là. On prend une chance. C'est qui le premier? C'est le dernier qui est décédé qui va être le premier à être ramené. Pourquoi? Parce que le dernier, c'est celui qui va avoir été le mieux préservé, en principe, Ouais. avec la technologie qui était le plus au point. Puis à partir de cela, on va réanimer les autres qui suivent. What do you think of the first patients? What are their chances to be reawakened? Much better than if they were buried or cremated. Are you a member? Yeah. Yeah. Personally, I'm Catholic. I go to church every Sunday, Really? and I hope to go to heaven if I die. I mean, I don't know if I will or not, but that's my hopes, my beliefs. But you want? But I'm you- also going to be frozen when I die. I'll try this, and I hope it works, just like I would try a treatment for cancer. Si on croit vraiment au paradis, n'importe quelle religion, on n'a pas besoin de se storer comme ça, congelé. If you really believe, you don't need a doctor, just die. Catholics are pro-life. What's more pro-life than extending the life you already have? But do you think that if they revive these people, they'll get back their soul? I don't know if it's ever been gone. Have you ever thought about that? Have I thought about it? Yeah. Yeah, and then I stop because I can't figure it out.
I don't know. And you're asking me questions about beliefs, and that's my beliefs, but this isn't about a belief, this is about a science. Death is a process, it's not an event. You cut your head off, you're still going to have organs that are still alive for a while. And then it takes a while for them to die. And so if you have a heart attack, you die, you get cooled down, it slows that process of death, the event of death, it slows it so you can freeze somebody quicker, put them in here, and hopefully you're not freezing somebody who's permanently dead. Tes parents pensent quoi de ça? C'est sûr que ma mère, la première fois quand je lui ai parlé de ça, je vous dis la vérité, es-tu malade? Puis ma mère, tranquillement, pas vite, elle a changé tranquillement son fusil d'épaule. L'année passée, à Noël, quelques semaines avant Noël, elle me dit là, elle dit, Steph, elle dit, j'aimerais ça t'offrir quelque chose en cadeau pour Noël. Je dis, maman, tu m'as donné la vie. C'est le plus beau des cadeaux que tu m'as offert. Qu'est-ce que tu dirais si moi je te la donnerais aussi à mon tour? Elle m'a pris dans ses bras, elle a dit, ah ouais, on va être toute la famille ensemble. Et ma mère, elle a décidé de se faire préserver. L'opinion de mon père, c'est complètement autre chose. Je l'ai eu il y a très, très, très longtemps, son opinion. Moi, il dit, une vie, je n'ai assez. Mettez-moi dans un sac à poubelle, puis jetez-moi à dombe, ça va faire la même affaire. Est-ce que vous comprenez les gens qui préfèrent être incinérés ou enterrés plutôt que venir ici? Throughout history, the one thing that has been inescapable and horrible has been death. And so there was nothing whatever you could do about it. So what do you do to cope with it? You tell yourself, it's a good thing. It's a natural span. It makes sense. I wouldn't want to live longer anyhow. It's a natural rationalization. And now, for the first time, there's a chance at avoiding that. But many people don't want to leave sort of the comfortable confines of their rationalization that they've spent their whole life on. And I believe there are many people who reject the idea because they don't want to face it. Do you fear death? Sure, I fear death. Who wouldn't fear death, logically? I'm enjoying life. I do not want it to end.